Donc là, je suis en train de rouler vers Garaf. C'est vendredi, les routes sont blindées de chez blindées. Et là, la piste cyclable, ben, pour le moment, c'est top nickel. Hein. Elle est parallèle à la C31 et je fonce vers le sud. Ben, j'espère que la voirie sera le plus longtemps étendue. Ben, la voirie cyclable sera le plus longtemps étendue jusqu'à Garaf. Parce que là, tu roules peinard, hein, tranquille. Franchement, c'est agréable. Et Barcelone, c'est vaste, hein. Franchement, c'est énorme. Mais c'est bien fait, quoi, c'est plat. Voilà, une fois qu'on sort de la ville, qu'on dépasse l'hôpital, là, bon, on a de la piste cyclable de qualité médiocre. Hein. Bon, c'est des petits bouts de piste, béton, bitume. Et on longe toujours là, C31. Très dynamique, il y a beaucoup de circulation sur cette autoroute, c'est le vendredi en même temps. J'espère que ça va être cyclable tout le long. En tout cas, ça bouge. Hein. J'ai mis un peu de temps à trouver cette piste. J'allais m'engager sur le rond-point, prendre une autre route. Actuellement, je suis en train de naviguer dans Prat. Ce qui est intéressant dans cette ville, quoi, que même avant, à partir de Barcelone, c'est qu'en plein centre-ville, hein, en bordure de route, il y a des mécanos, des garages. Il faut de la mécanique pure. Hein. Intéressant. Sinon, l'ambiance, ça fait un peu bled. Le carrelage, là, tranquille, il fait bon, petit vent frais. Il y a encore de la piste cyclable. Bon, j'espère que ça va durer longtemps comme ça. C'est un peu ce type de piste. Après vous, madame. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, tu m'as dit merci, toi. Voilà, donc tranquille. Donc concernant les routes, pour un vendredi, il est 16h32, franchement, c'est relativement calme. La voirie est bonne. En termes de vitesse, bon ça va, il roule bien, il n'y a pas de folie. Voilà, après, l'équivalent des départementales, c'est comme ça. On roule serré, et de temps en temps, il y a des tronçons de cycle. Là, je vais vers un bled avant Garaf, je ne sais plus comment il s'appelle, à 18 bornes. Ouais, la vitesse, ils sont pas fast, là, ça va. Correct. Ils doublent très large. Ça va, c'est pas le truc stressant, là, tu roules et... Surtout sur des routes comme ça, vous voyez. On est au bord de la route, là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, depuis ma sortie de Barcelone, dans l'ensemble, le réseau cyclable, franchement, il est bien. Quand bien même on aborde les départementales, franchement, c'est nickel. Vous voyez, en termes de vitesse, très honnêtement, il roule pas vite ici. Hein. Il roule pas vite. J'ai pas vu un mec depuis des kilomètres me doubler à donf ou faire un excès de vitesse. Ou... Là, c'est du 50, regardez à quelle vitesse il roule. Même en vélo, si je pousse, je le dépasse. Voilà, quoi qu'il en soit. Là, je dois atteindre à 11 km un bled avant Garaf. Je ne sais même plus comment il s'appelle, ça commence par S. Vers le bord de la mer. Le but ce soir, c'est de trouver un spot au bord de la mer calme. Voilà, si possible. Hein. La plage de Gava. Bon là, la piste cyclable, c'est carrément une autoroute. Je vais la prendre, vous la verrez tout à l'heure. En attendant, un petit tour pour voir l'eau. Ça fait plaisir de voir de l'eau. Franchement, l'eau de mer. À la mer, il n'y a rien à dire. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà l'entrée. Ouais, c'est une plage étroite, mais le sable, il est super fin. C'est pas mal. Il y en a qui nagent là-bas.
La playa, la playa, la playa. Il y a des gens ici, on va faire les coups. Il y a même des douches, et regardez. Il y a de l'eau, regardez. À cette époque de l'année, regardez bien. J'invente rien. Il y a 3 douches avec double G, mon ami. On est le 21-22 octobre. Il y a de l'eau qui coule ici. Eh oui, regardez-moi cette autoroute. Regardez comment c'est propre. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie. Ah ouais, la route elle est propre. On a un très bon tapis, ça roule tout seul. Et tout le long du littoral, quoi tout le long, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à Garaf. Il y a plusieurs entrées. Cool. Ah, elle a failli me faire quand j'ai failli l'écraser. Heureusement que le père il a gueulé, sinon c'est moi qui me casse la gueule. Ah, les mômes, c'est les mômes. En fait, la plage de Gaba elle est tellement longue qu'il y a plusieurs entrées numérotées de... j'étais à la 9, de 9 à 1. Non, franchement, l'aménagement, il est bon. Regardez les bancs, il y en a partout, des poubelles. C'est propre. C'est pas la Corse, hein. Et ils mangent à toute heure ici. C'est impressionnant les amis. Il est 17h14. Et avant même que j'arrive ici sur la plage, les gens ils mangent. Il y a de tout, des plats. Hein. C'est pas des sandwichs, hein. Des plats chauds, tout ça. Non. C'est ça qui est bien en Espagne. Ils n'ont pas cette politique de merde. Là, tu manges, tout est réglementé. Ici, en fait, tu manges H24, tu manges. Et du chaud, tu fais de la bouffe, le restaurant il est ouvert. C'est bien. À chaque plage, il y a 3 douches double G. Fonctionnelles le 21-22 octobre. Ouais, il y en a encore 3. Il y en a 3 ici, 3 derrière moi à 30 mètres. Oh, il y a des sorties partout. Ah, il y a du café, de la bouffe. Ah ouais, ça bosse là. Regardez les douches. Putain, il y en a tous les 30 mètres. Il y en a encore 3 ici. Donc la dernière portion de route pour aller à Garaf, elle est un peu chaude. Ça grimpe et très fréquenté. Beaucoup de circuits. Là, le temps de brancher la caméra, vous voyez, il y a du monde sur la route. Et ça grimpe. C'est pas très loin de là où j'étais, 3 km, mais là, il y a tout le monde qui est sorti en même temps. Bon, ça va en termes de vitesse. Ça roule bien. Mais l'autre côté, l'entrée là-bas, elle est chaude un peu. C'est un virage net. Et les mecs, ils arrivent un peu vite. Il faut vite dégager la voie là parce que... « 3 km, j'ai l'impression que ça fait 10 quand vous montez les côtes. » Et le pire qu'ici, c'est qu'on peut pas s'arrêter de pédaler. Ouais.
faut aller jusqu'au bout. Je vais faire une halte ici parce que ça fatigue. Voilà, j'arrive à Garaf, hein, petit bled de 6 habitants 25. Face à moi la mer, sous le tunnel. Bon, j'espère qu'il y a de quoi manger parce que j'ai plus rien. J'ai tout distribué à des réfugiés, là, des clandestins. Ils avaient rien à manger les pauvres, ils m'ont fait de la peine, je leur ai filé tout ce que j'avais pratiquement. Et là donc il va falloir que je trouve un petit truc à bouffer. Oui, il y a la plage ici. Pas de fast-food, il n'y a que dalle. C'est ça la Garaf. Putain. Garaf. Ah oui, il n'y a rien les amis. Il y a strictement nada. Ça c'est quoi ça? Il n'y a pas un resto, un fast-food. Bon, il y a de l'eau déjà, c'est pas mal. Ah ouais, bon, c'est mort ici. C'est mort. Bon, Maps, il m'indique Supermercado Wilson à 30 mètres là. C'est au bout du village. Alors, where is it? Wilson Market. Voilà. Allez, on va acheter 2 bricoles. Comment ça va? Comment est-ce? Good. Allez, c'est parti. C'est du plastique ça? C'est lourd, heavy. Wow. Là, je me suis arrêté à une petite épicerie. Il y en a une seule dans le quartier de Garaf. C'est Wilson Market. Le mec sympa. J'ai fait 2 petites courses, coca, baguette, banane et tout. Et en même temps, je suis en train de charger les powerbanks, les 2 à la fois. Parce que le panneau solaire, j'ai plus rien chargé. Franchement. Et la navigation, ça bouffe beaucoup. Mais du coup, quand t'as pas d'énergie, t'es un peu dans le caca. Donc j'attends, il est 7h10. Je crois qu'il ferme à 9h. Vers les coups de 8h, 8h15. Je descendrai à la plage tout en bas là, que je vous ai montré auparavant. J'irai derrière le rocher, parce que c'est interdit de pique-niquer. J'ai pas le choix parce qu'il n'y a que ça, ou sinon je dois me retaper les 4-5 km. Et la route derrière, elle est... J'ai pas envie de rouler. Alors on attend, coucher de soleil à l'horizon. Voilà les amis, c'est un petit quartier, un petit bled, vraiment c'est paisible. On dirait un village de pêche, il y a deux jeunes, 2 chiens et 2 vieux. Voilà, j'attends que ça charge. Samedi 23 octobre 2021, il est 10h moins le quart. Voilà, et je suis sur la plage de Garaf, sur laquelle j'ai passé une nuit. Alors c'est le seul endroit dans le coin quand vous arrivez à Garaf, hein, il n'y a pas de solution. Pour crécher, il faut venir sur cette plage. Voilà, c'est plutôt paisible. Bon, c'est écrit prohibit pour le camping, mais bon, interdiction, vous savez, bon, il n'y a personne ici. Même s'ils appelaient la police, ils mettraient 8 ans pour arriver, il n'y a personne. Voilà, donc il y a des douches là-bas, mais elles ne sont pas fonctionnelles, donc elles sont fermées. Hein. Voilà, c'est plutôt calme. La nuit a été chaude, je vais vous montrer où j'ai dormi. Voilà, c'est plutôt sympa, petite fréquentation légère. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, c'est un petit bled. Hein. Voilà, ça se prolonge, il y a la petite voie là-bas. Vous montez jusqu'à l'extrémité, il y a Wilson Market, c'est un petit épicier, un petit restaurant, sans plus. Voilà, aujourd'hui, donc le soleil, il tape un petit peu, ça va, il fait bon. Quand je dis tape, ça veut dire qu'il fait chaud, quoi, tranquille, sans plus. Un petit vent frais. Allez, de l'autre côté, il y a Gava, par là où je suis venu. Par contre, la côte, la C31, la route C31, elle est un peu... elle monte et beaucoup de virages. Donc je vais la reprendre pour aller vers Tarragone, direction Tarragone. Le Tarragone, c'est une trotte. Voilà. Ouais, là j'ai criché ici, contre le mur, donc il a fait bon. Donc il y a un couple de, j'allais dire de républicains, de dominicains qui sont arrivés vers les 10h. Ah, le gars il arrive, il s'installe, il met la musique à fond la caisse, latino. Il m'est arrivé, je dormais, je suis parti le voir, je dis cousin, moi je fais du vélo. Oh, excuse-moi, mais à fond la caisse le mec, je sais pas, il a ramené une sono de discothèque. Voilà, je suis créché là-bas, tranquille, plein soleil. Je suis en train de charger les powers. Hier j'ai galéré. Hein.
Ah, j'ai galéré niveau énergie. Il faut rester en statique en vérité pour vite charger le matin. Voilà, je suis en train de charger là, j'ai créché ici. Donc si vous venez ici, il y a sur cet endroit, il y a un couple là-bas de Péruviens. Au-dessus c'est la voie ferrée. Donc il y a une activité ferroviaire assez dynamique, hein. Voyageurs et marchandises. Et ensuite, pour ceux qui sont en randonnée, tout ça, il y a aussi un petit creux là-bas. Bon, même moi je peux y aller. Mais c'était déjà occupé par un mec. Un genre d'encastrement dans la roche là-bas. Hier je vois une petite lumière discrète, j'avais pas compris. Putain, je me disais c'est des reflets parce qu'il y avait la lune. Et c'est quoi ce délire? En fait c'était un mec qui était là-bas, bien encastré dans sa petite coquille là-bas. Je m'apprête à quitter donc Garraf, pour rouler vers Sitges ou Sitges, je sais pas comment ça se prononce, à mi-chemin d'ici à Tarragone, quoi, à mi-chemin, 30-40% du parcours. Voilà, le soleil tape, là il fait chaud, franchement ça cogne. Donc je vais partir par le petit tunnel pédestre là, et prendre la C31 et rouler vers le sud.